déjà vu des clients abattus pour moins que ça. Où est le revolver? C'est pas moi qui l'ai tué. Je l'ai trouvé mort en rentrant chez moi. Il était allongé là. Il était mort. Aucun papier sur lui, c'est bizarre. Même pas de permis de conduire. Quand vous serez prête, vous nous suivrez au commissariat. Je me sens pas bien. Attendez, pas si vite, pas si vite. Allez-y. Ne mettez pas le verrou. Vous m'entendez? Ouvrez! Ouvrez cette porte! Ouvrez immédiatement! Ici Centrale, j'écoute. Oui, je vous reçois. D'accord, on lui dira. Bonsoir, maître Franck. Pour le meurtre, c'est au 2e. Merci. Bonsoir. Non, on ne peut pas rentrer. Je viens voir ma cliente. 2e étage. Merci. Ouvrez! Ouvrez cette porte! Je vous ordonne d'ouvrir! Ouvrez, je vous ai dit! Fini ces cafés, Souhait. Bonsoir. Franck, je suis l'avocat de Madame Dietrich. Berger. Enchanté, monsieur, ma cliente est à l'intérieur. Ouais. Madame Dietrich, je suis maître Franck. Dans votre intérêt, il voudrait mieux sortir. Madame Dietrich, je vous glisse ma carte d'identité sous la porte au cas où vous auriez des doutes. Merci. Ils veulent me coller le meurtre sur le dos. On l'arrête et on verra la suite au poste. Pourquoi les menottes? Ne vous affolez pas, je vous accompagne au commissariat. Vous avez relevé les identités? On a tout. Au revoir. À votre place, je passerai aux aveux tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Vous voulez piquer son fric à un client, le gars s'en rend compte et... Bon. Je suis pas une putain. Le procureur Hessler adore ce genre d'histoire, et quand il a des aveux, il sait se montrer compréhensif. Ne faites pas de promesses inconsidérées, commissaire. J'aimerais d'abord m'entretenir avec ma cliente en privé. Là ou là? Là-bas. Après vous. C'est qui au juste, ce Hessler? Le procureur chargé de l'affaire, un type assez désagréable. Asseyez-vous. Alors, cet homme était déjà mort lorsque vous êtes arrivé chez vous. Madame Dietrich, ces marques de doigts sur votre cou et ces traces de lutte dans votre appartement correspondent assez mal avec vos déclarations. Oui, c'est vrai, mais ça s'est passé un peu autrement. Le type m'avait suivi depuis l'aéroport et après... L'autre est arrivé derrière, mais en tout cas, c'était des agents secrets. J'ai vu ça tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Oui, des barbouzes, des espions, quoi. Des huiles de services secrets. Il y en a même un d'ailleurs qui était général. Et c'est celui-là, le général, qui a suivi l'autre jusque chez moi et qui après lui a tiré une balle. Et après lui avoir réglé son compte, le général en question a certainement dû repartir dans sa caserne secrète. Oui, exactement. Parce que vous pensez bien que j'avais pas la valise. Et que ce type qui était mort chez moi, je le connaissais pas non plus. Moi, les agents secrets, c'est des gens que je ne fréquente pas. Permettez une petite minute. Vous parlez de quelle valise? Celle de l'aéroport, évidemment. J'étais assise au bistrot quand je vois se pointer deux gus qui parlent ensemble de je sais pas quoi. Mais j'en entends un appeler l'autre général. Il lui remet une enveloppe cachetée, l'autre regarde ce qu'il y a dedans. Et comme j'ai pas l'œil dans ma poche, je le vois compter une liasse de billets de banque. Alors du coup, je vais à leur table, évidemment, et je commence à faire mon numéro. Et c'est quoi ce numéro? Je vais vous montrer, c'est bête comme chou. En passant près de la table, je lui fais tomber son café sur son pantalon. Aussitôt après, je me penche D'accord, comme l'essuyer, je prends la valise en même temps, je me relève et je file vers la porte. Il y a un instant, vous m'avez dit exactement le contraire. Alors finalement, vous l'avez volée, cette valise? Ben non, j'en avais rien à cirer de la valise, je l'avais laissée dans le taxi. J'avais vu ce qu'il y avait dedans, des dossiers, des tas de papiers, des trucs de bureau sans intérêt pour moi. Je voulais seulement l'argent et quand j'ai vu le type débouler chez moi et que je le sentais prêt à me faire la peau, je lui ai rendu le fric illico. Et c'était quel genre de valise? C'était
Genre gros attaché-caisse, on a lu. Et le propriétaire de cette valise vous avait suivi jusque chez vous? Oui, mais il avait pété les plombs, il articulait plus un mot, sauf qu'il braillait « la valise » en pointant son flingue comme un malade. Et à ce moment-là, l'autre est arrivé et il a descendu comme ça. Juste comme ça. Et dans l'immeuble, on n'a rien remarqué, personne n'a entendu quoi que ce soit. C'était pas facile, toutes les filles de la maison sont sur le trottoir le soir. Et en plus, Marco était sorti. Qui est Marco? Je suis au regret de vous dire que, franchement, ce genre d'histoire semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction. Ça m'étonnerait qu'on puisse convaincre le procureur avec ça. J'ai le bonjour à te donner d'une de tes vieilles amies, Barbara Dietrich, qui, à mon immense surprise, te tient en grande estime. Ah. J'imagine que tu distribues mes cartes de visite comme des prospectus dans tous les bas quartiers. Ah oui, la petite Dietrich, elle est mignonne, Babsi. Alors, vous avez passé une bonne soirée? Oui, sauf qu'on était un petit peu gênés par le cadavre. Ta petite Babsi est arrêtée pour meurtre. Meurtre? Oh. Non, c'est pas son genre du tout, ça. C'est une erreur. Apparemment non. Accusée de meurtre pour avoir volé un pigeon. Elle a raconté au juge un conte à dormir debout et à moi aussi. Oh, faut pas la prendre au sérieux. Elle ment tout le temps. Elle carotte. Mais au fond, tu sais... À part ça, elle est très très bien, tu veux dire. En tout cas, elle n'a pas été gâtée par la vie. Oh, j'en pleure à chaudes larmes. Si jamais elle avait des ennuis, je ferais tout pour l'en sortir. Moi, je te le dis. Comment ça, tu ferais? Non, tu feras. Comme un vieil ami fidèle. En plus, c'est dans tes cordes. Tu vas démasquer des espions. Je te suis mal, là. Tu peux m'expliquer? Il était une fois une très jolie petite fille qui avait hélas connu une enfance malheureuse. Et un jour, cette charmante enfant, en quête d'un forfait, rencontra deux espions à l'aéroport. L'un d'eux portait une valise en aluminium. Votre note. Gardez la monnaie. Merci. Vous avez de la chance. D'après le planning, j'étais là ce jour-là. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais simplement savoir si un attaché-caisse a été volé ce jour-là et si possible, dans quelles conditions. Vous êtes de la police, alors? Non, dans les assurances. Section des bagages disparus. Je fais une enquête de routine. Oui, je me souviens vaguement d'une fille qui avait volé quelque chose et c'était une mallette, je crois bien. Même que le gars lui avait couru après. Et il l'a rattrapée, non? Ah, ça, j'en sais rien. Vous avez déjà vu ces personnes? Oh, difficile à dire avec tout ce qui se passe ici. Je suis désolée. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si jamais quelque chose vous revient, voici ma carte. Attendez une minute. On vient justement de m'apporter cette valise. Vous avez de la chance. C'est bien celui-là. Voilà, vous mettez votre signature. Vous ne connaissez pas par hasard la personne qui l'a retrouvée? J'aimerais la remercier, c'est la moindre des choses. Ça a été plus facile que je croyais. Le chauffeur de taxi l'avait rapporté à l'aéroport aux objets trouvés. Formidable. Et ça s'ouvre, ça, au moins? Et Raina, évidemment que ça s'ouvre, c'est un jeu d'enfant. Tiens, voilà. Ah. Voyons ça. Dis-moi, tu es sûr que c'est la bonne? Ah, excuse-moi. Je ne vois que des papiers. Ouais, mais c'est ce qu'elle a dit. Des papiers et probablement des documents secrets. Non, il n'y a que des documents pour des envois humanitaires. C'est officiel. Tentes, médicaments, couverture, etc. Et le tout pour la fondation Uno Mondo. Uno Mondo? Ah bah, décidément, ils sont partout, ces gens-là. Pourquoi tu dis ça? Hier, ils faisaient des appels de fonds dans la rubrique sportive. Ils font leur boulot. Comment il s'appelle déjà, le... Et qui ça? Bah, tu sais, le patron d'Uno Mondo. Seliger, Hermann Joseph Seliger. Et quel genre, ce type? Oh, on le dit sérieux, il travaillait dans le bâtiment. Et un beau jour, il a décidé de mettre toute sa fortune dans cette œuvre caritative. Sûrement un génie des relations publiques parce qu'il a les têtes donateurs. Si ça se trouve, notre Babsi a piqué le fric de généreux mécènes. Disons ta Babsi. La valise ne nous apporte rien qui permette d'obtenir la levée de sa détention. Dommage, j'avais espéré y trouver des indications sur des témoins éventuels. Peut-être que tu pourrais convaincre Seliger en sa grande bonté d'apporter son témoignage pour sauver une jeune fille dans le désarroi. Je te promets d'essayer. En principe, il devrait savoir qui avait cette valise à l'aéroport.
Je le crois aussi. Je vais retourner voir la logeuse de Babsi. Salut. À plus tard. Dis-moi, te va bien ta veste? Ah ouais. Sur une phase de l'ailier, Klum vient d'ouvrir la marque. J'arrive pas à comprendre comment personne dans l'immeuble n'ait rien entendu. Tu connais bien le raffut que ça fait ici quand le bar est rempli. Et les filles d'au-dessus sont au boulot sur le trottoir à cette heure-là. Et Babsi, elle ramène souvent des mecs chez elle? Non, celle-là, c'est pas le genre à racoler, si c'est ce que tu penses. Le plus souvent, c'est avec Marco qu'elle passe son temps. Marco? Marco Haug. C'est son voisin de palier. Un gars un peu agité. Tu l'as peut-être déjà vu ici. Heidi, je viens rarement, tu le sais. Babsi m'avait tanné pour que je lui loue l'appartement disponible à côté du sien. Et moi, j'avais rien contre. Vu que les loyers sont payés par l'aide sociale. Et elle t'a dit d'où elle le connaissait? T'as paumé comme on en voit à tous les coins de rue. D'après ce qu'elle disait, elle le connaissait déjà d'avant. Mais à mon avis, c'est un peu fumeux, leur histoire. T'es sûr qu'il était pas chez lui? Il a bien dû entendre quelque chose. À moins qu'il racole, lui aussi. Bon, Et tu l'as vu quand pour la dernière fois? je réfléchis. D'abord là-haut, peu avant le meurtre, et aussi ici, où il a bu un soda. Ça veut dire que depuis, il a disparu. Il disparaît souvent pour un certain temps. Je l'ai bien dit aux flics, d'ailleurs. Quand même, je trouve ça drôle qu'un type comme ce Marco intéresse autant de gens. Et t'as vu le but? Au plein dans la lucarne, en chapeau de mec. Heidi. J'aperçois Monsieur Seliger. Merci. Tenez, je vous ferai partir ce courrier. Bien, monsieur le président. Cher ami, président, cher ami, à très bientôt. Bien sûr. Je suis à vous. Absolument désolé de vous avoir fait attendre, maître Franck. Monsieur Seliger, Bonjour. vous avez beaucoup à faire, à ce que je vois. Oui, pour nous, c'est le coup de feu en ce moment. Nous sommes sur le point de boucler notre projet Kigali. Vous avez sans doute entendu parler de la misère des réfugiés en Afrique de l'Est. Bien sûr, comme tout le monde. Eh bien, nous pourvoyons les camps, produits de première nécessité, plasma, médicaments, lait pour les bébés, enfin, c'est le tonneau des Danaïdes. Je m'en doute. Comme votre temps est précieux, je ne veux pas en abuser, cher monsieur. Ainsi que je vous le disais au téléphone, il s'agit de la valise. Ça vous coûtera 5 marks la minute. Un prix d'ami pour vous. Ah, je crains de ne pouvoir vous aider personnellement. C'est à Dieter Reitz, un de mes collaborateurs, à qui c'est arrivé. Ouais. Voilà. 10 minutes. Dieter, voici maître Franck qui voudrait des éclaircissements sur le vol de la valise. Enchanté. Enchanté. Je souhaite que vous puissiez faire la lumière ensemble. Le devoir m'appelle. Je vous en prie, monsieur. Prenez la peine de vous asseoir. En effet, monsieur Seliger m'a parlé de cet argent, ce qui m'a étonné autant que lui. Il n'y avait pas d'argent dans la valise. Simplement quelques documents que je devais remettre à monsieur Seliger lors d'une escale à l'aéroport. C'est vraiment très curieux. La police a trouvé les billets chez ma cliente qui, d'autre part, n'a pas nié les avoir volés. Mais pas à nous. Cette mallette ne contenait que des documents de fret, un petit ordinateur portable. Pour quel usage ce portable et quel genre de données y sont introduites? En usage privé, le président y notait ses rendez-vous et aussi des choses personnelles, les anniversaires de ses petits-enfants ou de son mariage. Étant donné que c'est un monsieur très occupé, il a tendance à oublier ce genre de détails. Et si votre cliente pouvait nous aider, ça lui rendrait service. Je lui demanderai. Vous étiez seul là-bas à l'aéroport ou alors accompagné de quelqu'un? Non. Oui, enfin, à part le type au café qui est venu s'asseoir à ma table, c'était le complice de la fille qui s'est enfuie après avoir volé la valise. Complice? Un jugement assez hâtif. Pour moi, il est évident qu'ils étaient de connivence. Attendez. Pourrait-il s'agir de cet homme? Oh, c'est possible, mais je pourrais pas le jurer. Et la police, est-ce qu'elle est au courant? La police de l'aéroport ne m'a laissé que peu d'espoir. J'ai dû faire refaire les documents concernant l'expédition. Quant à l'ordinateur, Seliger serait sûrement très heureux de pouvoir le récupérer. Voilà. Vous m'excuserez de ne pouvoir vous renseigner sur cet argent, qui nous serait bien utile. Sûrement. Dites-moi, monsieur Wright, vous avez couru après les voleurs dans l'aéroport? Oui, évidemment. Assez longtemps, d'ailleurs. Mais finalement, je les ai perdus de vue. En outre, j'étais assez pressé à cause de mon rendez-vous avec le président. Je vous remercie. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
Mais c'est pas vrai! Regarde-moi cette blure! Mais où ils l'ont trouvé celui-là? Mais c'est complètement à côté de la blague! Il faut le nommer! Non mais je sors en blague du bar, enfin! Pas à soir, ce gars, ouais. C'est vrai qu'ils ont déjà joué mieux que ça. Et là, t'as pas tort. C'est pas vrai, enfin voyons. Mais tu m'as déjà mieux servi aussi. Un demi sans faux col. Dis-moi, t'as pas vu les flics revenir pour Marco? Oh non. Tu sais, le copain de Babsi. Ils sont là-haut, Ouais, dans t'as leurs vu ça appartements, à tout mettre son dessous. Quoi? Et c'est maintenant que tu me le dis? Tu m'avais rien demandé, dis donc. Bonjour, messieurs. Alors, ça avance le boulot? Ah, tiens, voilà le roi des privés. Tu viens ici pourquoi? Pour une effraction? Et la loi, qu'est-ce que t'en fais? C'est trop tard, de toute façon. C'est comme ça que tu portes ton arme de service? L'arme du crime? On l'a trouvée cachée sous une tuile des scellés tout près de la gouttière. On a trouvé... ça aussi. Des crottes de pigeons? T'as l'humour gras aujourd'hui? Héroïne en provenance de la planque de Hogue. Ça devrait pas réjouir ta cliente. La prochaine fois que tu voudras rentrer par effraction, fais gaffe. Je viendrai plus tôt. Ça te permettra d'avoir des empreintes en plus. Tout juste. Salut Werner. Salut. Mes empreintes étaient sur l'arme du crime. Dans la chambre de Marco. Marco Hogue est votre frère. Pour la police, ce n'était pas difficile à savoir. C'est mon demi-frère, on n'est pas du même père. La question n'est pas là. Je constate que la police me donne des informations que vous me cachez. Et ça ne va pas. Vous me croyez pas, de toute façon. Pourtant, je peux vous dire que Marco n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Et moi, je peux vous dire que la police est d'un autre avis. Et j'ajouterai qu'en effet, je ne vous crois plus. Je ne puis assurer votre défense dans ces conditions et je vous conseille de chercher un autre avocat. Au revoir. Bon, mais en supposant... C'est qu'une supposition... que c'était de la légitime défense. Supposition. Légitime défense. Écoutez, je m'excuse. C'est vrai, mais j'ai tellement la trouille. Partez pas tout de suite. Qu'est-ce que vous avez inventé comme nouvelle version? C'était vraiment de la légitime défense. Je le jure. Mais oui, d'accord. N'en rajoutez pas non plus. Alors? Alors voilà, j'avais le pognon, j'arrivais tout juste chez moi quand j'entends sonner à la porte. Alors j'y vais pour voir et j'avais à peine ouvert la porte que le type me colle un pain et il se met à brailler la valise, et il commence à m'étrangler là, dans le cou. Et moi j'arrivais plus à respirer et j'étais déjà à moitié dans les pommes quand j'ai senti le pistolet. Il avait à sa ceinture, alors par réflexe, je l'ai attrapé et j'ai tiré sur le type. Et après je l'ai senti tout mou contre moi. Un homicide par légitime défense. Et bien entendu, pas de témoin de la scène. Et pendant ce temps-là, où se trouvait Marco? N'était-il pas chez vous? Vous ne tentez pas en ce moment de couvrir votre frère, ou du moins votre demi-frère? Non, Marco n'était pas à la maison. Et après, je suis allée à son appartement cacher le pistolet. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant pour la légitime défense? Ben justement, je voulais vous le dire tout de suite. Mais c'est à cause du commissaire. Celui-là, il voulait pas en démordre. Il disait tout le temps que j'étais une putain. Il n'y aurait pas de problème. Si vous en étiez une, l'affaire serait plus facile. Légitime défense contre un client violent, rien de plus normal. Mais là, avec cette histoire d'agent secret à dormir debout, sans témoin pour l'étayer, jamais le juge ne va accepter de signer la levée d'écrou. On voit bien où ça mène, la vérité. Du coup, on ne me laissera pas sortir d'ici. Je pourrais peut-être essayer de réclamer l'annulation du mandat d'arrêt pour fait nouveau. À condition que vous passiez aux aveux. Ça nous laisserait une petite chance. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas de liens familiaux à l'appui. Parce que Marco, j'aime autant le tenir en dehors. La famille, vous savez. Si vraiment il n'y a pas moyen de se passer de ça...
Alors je pourrais vous dire où trouver ma mère. Santé. C'est toujours à ça que le diable aura raison. Non, mais c'est vrai que quand on est mort, on a plus de mal. Ça doit sûrement être celle-là, d'après les voisines. Ouais, attention, elle est consignée. C'est toujours la bibine, ça vaut pas le beefsteak. J'ai pas non, Gaston. Un peu mon neveu. Tiens, avec du monde. Bonjour. Salut tout le monde. Je m'appelle Franck. Vous êtes sans doute Madame Dietrich. Supposons que ce soit oui. Je vous demanderai de m'accorder quelques instants au sujet de Babsi. Hé, toi, attends une minute. C'est Marco, je m'occupe de lui. Madame Dietrich, je suis l'avocat de votre fille. Je défends ses intérêts. Si vous voulez de l'argent, autant vous en aller tout de suite. Non, non, ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit d'un service que vous pourriez rendre à votre fille. Et arrête-toi, imbécile, je suis pas flic. La police a perquisitionné chez toi. Je serais pas surpris qu'elle soit à ta recherche. Pourquoi ça te regarde? Figure-toi que je m'intéresse à Babsi. Elle est compromise dans une sale affaire. Elle a parlé de légitime défense. Et t'es dans le coup aussi. Parce que le type, c'est toi qui l'as tué. Et si tu la laisses tomber, elle va trinquer toute seule. Bon Dieu, tu vas répondre quand je te parle? Alors réfléchis. Merci les copains. C'est sympa chez vous. Bonjour. Dépêchons-nous, nous sommes attendus. Maître, Oui. j'ai 20 000 marks sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour la caution. D'où provient cet argent? Sans doute du vol. S'il vous plaît, maître, on vous attend. Oui, on arrive, je vous demande encore un petit instant. Une évolution inattendue modifie la nature de l'affaire. La défense a fait allusion à une version quelque peu différente des déclarations initiales. Si vous en êtes tous d'accord, j'aimerais donner la parole à l'accusé. Je vous écoute. Ben voilà, c'est vrai, j'ai bien tiré dessus, mais je l'avais pas fait exprès parce que il faut vous dire que le bonhomme s'est jeté sur moi et par légitime défense. Chaque chose en son temps, Madame Dietrich. Dites-nous d'abord comment tout a commencé, depuis le début. J'ai un peu honte de vous parler de ça. J'étais complètement fauchée. J'avais pas mangé depuis longtemps, alors je me suis dit, je vais aller sur Kaiserstrasse, là où tapinent les filles en général. Et notez bien que j'avais la trouille de leur souteneur, et d'elles aussi d'ailleurs, parce qu'elles me connaissent toutes, et elles savent très bien que je suis une occasionnelle. C'est là-bas que j'ai levé le pigeon et que je l'ai monté dans ma chambre. Et ensuite? C'est là que ça s'est corsé. Ce gars-là me demandait des trucs dégoûtants, un vrai sadique. Et comme j'étais pas d'accord, il a commencé à me cogner et à me serrer à la gorge. Et c'est là que j'ai vu son flingue. Alors, naturellement, vous comprenez, Bonjour madame. Bonjour. Un peu nerveuse? Rassurez-vous, elle a le meilleur avocat. D'autre part, ma cliente est profondément attachée, ce qui est tout en son honneur, à sa pauvre maman nécessiteuse, laquelle se propose de verser à titre de caution au tribunal une somme d'un montant de 20 000 marks, ce qui exclut par conséquent toute tentative de fuite. Elle est pas banale, l'histoire. La maman dans le besoin qui trouve une somme de 20 000 marks pour sortir sa fille de prison. On peut à juste titre s'interroger sur l'origine de cet argent et répondre sans risque d'erreur qu'il provient d'une partie de la somme subtilisée aux morts. Monsieur Hessler, ces allégations relèvent de la spéculation. Sa mère a dû rencontrer bien des difficultés à réunir une somme d'un tel montant. De toute façon, ma cliente ne s'enfuira pas. Ça, c'est vous qui... Monsieur le procureur, vous ferez votre réquisitoire en son temps.
La défense déclare que la mère de sa cliente est une personne qui bénéficie de l'aide sociale. En effet. Maman, ça y est, on a gagné. Ah, mais dis donc, où est-ce que t'as trouvé l'argent de la caution? J'ai bien entendu, elle a parlé de caution. Oui, caution et contrôle judiciaire. Pardon, monsieur le procureur. Elle devra se présenter 2 fois par semaine à la police, mais on en parlera plus tard. Venez avec moi. Je vous ramène chez vous. Vous êtes consciente de la situation dans laquelle vous vous êtes mise? Pourquoi? C'est vous-même qui m'avez dit qu'on aurait eu beaucoup moins de problèmes si j'étais une pute. Moi, je vous ai dit ça? En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient entendre, les autres guignols. Déjà le procureur qui pleurait de joie sous ses lunettes à l'idée du vol, et l'autre débile de commissaire avec son micheton. Mais vous n'avez rien compris. Il fallait s'en tenir à la vérité, et vous aviez juré vos grands dieux. Ça, c'était valable entre nous. Et puis je suis dehors de toute façon, non? Vous êtes dehors, mais pas pour autant tirer l'affaire. Vous vous trompez lourdement si vous croyez que le procureur va renoncer à son enquête. Il va mettre les bouchées doubles. Et même si nous trouvons des preuves concernant cette histoire de valise, nous aurons perdu toute crédibilité. Elle comprend ça, votre cervelle d'oiseau? Ces trucs-là, ça s'arrose. Ouais. À propos, il me faudrait votre numéro de compte et le nom des bonnes âmes qui ont avancé la caution. Pour Maître Franck et pour le dossier. Il a l'argent, alors. Pourquoi les noms? La caution vous sera restituée. Si bien entendu, Babsi ne met pas les voiles. Pour l'argent, ça n'a rien d'urgent, j'irai le chercher. Ou alors, vous vous en chargerez. C'est pas si facile que ça. Légalement, les prêteurs sont tenus de signer un accord écrit pour que la caution vous soit restituée. Ou alors, vous leur demandez une procuration. Il faut une procuration? Avec ces gens-là? C'est vraiment nécessaire? Je m'en chargerai si vous voulez. Ah non, sûrement pas. J'aurais des ennuis. Quel genre d'ennui? Il vaudrait mieux me le dire. Non, j'ai pas le droit. Il me tuerait tout de suite. On vous a remis une somme importante pour que Babsi quitte la prison. La personne n'a pas pu faire ça pour rien. Ça veut dire que votre fille est en danger. Il vaudrait mieux parler. Alors voilà, un homme m'a proposé de l'argent. Et il m'a presque obligé à le prendre. Et au début, j'ai cru que c'était un ami de Babsi ou un ami de Marco. Et pourquoi Marco? Parce qu'elle dépanne souvent son demi-frère. Et alors le gars a dit que j'avais intérêt à lui obéir. Et que tout irait bien. Sinon, il ne répondrait pas des conséquences. Il faut que je parle à Babsi d'urgence. Je peux téléphoner? Alors, pétasse, tu me prends pour un jobard? Ou tu l'as fourré, hein? Où ça? Tu préfères que je te crève? Où elle est la mallette? Je vais pas la répéter. Je l'ai pas, la valise. Semble. Réserve tes salades pour les petites traînées. Je te conseille de me retrouver la valise et l'ordinateur. Je reviendrai. Compris? T'as bien compris ce que je dis? Vous pourriez vous excuser au moins. T'inquiète pas, je suis là. Je t'emmène chez l'avocat. Il va me tuer. Ce type-là va revenir, il est capable de tout. Si t'étais pas arrivé, je serais peut-être déjà morte. Allons, détendez-vous. Ici, vous ne risquez absolument rien. Merci. Il a dit qu'il reviendrait. Et moi, si j'ai pas l'ordinateur à ce moment-là, c'est sûr, il va me descendre. Êtes-vous certaine que c'est dans la voiture que vous l'avez laissé? Oui, absolument. Dans la valise en alu et sous le siège arrière.
Il faut que je retrouve le chauffeur de taxi. Attends une minute. Babsi, vous faites confiance à Matula? Ça, oui. Bien. Et où tu veux en venir? Tu n'aurais pas le cœur de la renvoyer chez elle alors qu'un tueur est probablement à ses trousses. D'ailleurs, vous êtes de vieux amis, c'est toi-même qui me l'as dit. Je te ferai ton petit déjeuner et même notre lit. Des promesses, tout ça. Toi, en tant qu'avocat, t'es bien placé pour lui rappeler ses devoirs. Et moi, j'ai du boulot. Amusez-vous bien tous les deux. Ça va s'arranger. Salut, cher maître. Une chance que vous soyez là. Une chance pour qui? On se connaît? Oui, au téléphone, au sujet de la mallette. Je vous ai déjà dit que je l'avais déposé moi-même aux objets trouvés. Vous savez, pour votre ordinateur, c'est peut-être un autre client qui l'a pris. Oui, ma copine n'est pas rassurée, elle risque de perdre son emploi à cause de ça. Et avant d'alerter la police... La police? Ah, bien sûr. Ce qu'il y a dans l'ordinateur est très important pour la société. C'est une histoire de concurrence. Et ça pourrait faire sauter la licence du chauffeur de taxi qu'il aurait indûment gardé. Là-dessus, ils sont sans pitié. Non, ça va. Attendez une seconde. J'attends. Courte! Courte! Courte, où t'es? Non, je le garde. Donne-moi cet ordinateur tout de suite. Non. Il faut le rendre à ce type. Bah, tu me l'avais donné. Ah, je sais bien que j'aurais pas dû. Mais vous savez, mon fils est un mordu d'informatique. Tout est là-dedans? Oui, bien sûr. Et laissez la police en dehors de ça. Sinon, je suis foutu à cause des traites à payer et de ma licence. J'en parlerai à ma copine. Merci. Et alors, je suis pas le meilleur, j'attends qu'on applaudisse. Le champagne arrive. C'est normal. Oh, c'est dommage. Entrer le mot de passe, ça veut dire quoi, ça? Que les données sont protégées par un code sans lequel on n'y a pas accès. Autrement dit, j'ai ramassé des coups pour rien. Ça se passe toujours comme ça avec les espions. Si. Ce n'est pas la peine d'insister. Elga, prenez-moi rendez-vous avec Monsieur Seliger, voulez-vous? Si seulement j'arrivais à... Dieter, ça te dit quelque chose à toi, une disquette avec un mot de passe? Sans rapport avec le vol, en tout cas. Pourtant, cette disquette a l'air compatible avec cet ordinateur. Est-ce que votre cliente vous aurait remis l'ordinateur? Non, hélas, elle ne l'a pas, mais elle a été l'objet de menaces de la part de quelqu'un qui pense qu'elle le détient. Mais c'est terrible ce que vous dites. On a également attaqué mon collaborateur à cause de ça. Je vais d'ailleurs porter plainte comme il se doit. Pour ce faire, j'aurais bien entendu besoin de vos témoignages. Oui. Oui. Il faut évidemment élucider ce mystère. Je ne pouvais pas savoir que... Dieter, tu veux bien t'occuper des journalistes pour ma conférence de presse? Ouais, t'inquiète pas, je vais la faire non, reporter. Non. Va leur parler, toi, vas-y. Tu sais quoi leur dire aussi bien que moi. J'irai vous rejoindre plus tard. Mis à part vous, qui d'autre pouvait avoir accès à ces données? Eh bien, Dieter Reitz, c'est lui, mon bras droit. Mais il est au-dessus de tout soupçon, il a toute ma confiance. Quelles sont les données conservées en mémoire concernant vos campagnes humanitaires? Eh bien, notamment celles relatives à la comptabilité, c'est-à-dire les dons reçus, leur montant, accompagnés du nom des mécènes, ainsi que toutes les dépenses engagées pour les achats alimentaires, les médicaments, les couvertures, et bien sûr, la destination de ces denrées. Qui, selon vous, serait en mesure d'effectuer des manipulations en vue d'accaparer l'argent des campagnes? Mon Dieu. Vous pensez que ce serait la raison? Qui pourrait procéder à des modifications? Je ne vois que Dieter Reitz, pour ça il supervise les programmes et lui seul connaît toutes les données. Vous ne voyez pas comment on procéderait à un détournement d'argent? Non, mais il me paraît évident que Reitz s'est entouré de toute précaution pour éviter un piratage. Ce serait affreux si c'était vrai. Des malversations à Uno Mundo, la ruine de notre renommée et une catastrophe pour les déshérités.
aider? Oui, je m'appelle Matula, je suis journaliste et j'écris un article sur vos envois pour Kigali. Alors, je voudrais voir la personne. La personne, c'est moi. Je dirige le projet Kigali pour Uno Mondo. C'est vous, enchanté. Je peux vous renseigner sur l'ensemble du projet. Si vous voulez bien me suivre. Oui, avec joie. Donc, vous apportez des secours à tout le tiers-monde. Par tous les moyens possibles et sans considération de personne dans le monde entier. Sans bureaucratie. Sans idéologie. C'est fabuleux. Parfait, merci. Non, en fait, j'aimerais avoir des informations d'ordre général. Disons, depuis les 2 dernières années, par exemple. Entre autres, sur les sites d'intervention, etc., etc. Ah, avec plaisir. C'est gentil. Tout est là-dedans. Ah oui. C'est facile parce que je travaille justement sur la mise à jour de la documentation. Vous êtes adorable. Je pourrais revenir? Oui, bien entendu. Quand vous voudrez. Alors, à bientôt. Ah, maître Franck, je vous attendais. Bonjour, monsieur Hessler. Que se passe-t-il de si grave que vous ayez souhaité me voir? Des nouvelles apparemment du plus haut intérêt. Voyez-vous, nous avons mis la main sur Marco Haug, le demi-frère de votre cliente, et quelque chose me dit qu'il ne va pas tarder à témoigner. Dans cette perspective, je tenais absolument à vous remettre personnellement un document important. Trop aimable. Et de quoi ce Haug devrait-il témoigner, à votre avis? Il devrait pouvoir expliquer la relation qui existe entre votre cliente et monsieur Polotchek. Polotchek? Mais qui c'est, ce Polotchek? Le mort. On a réussi à l'identifier. Citoyen tchèque, passeur d'armes et de stupéfiants pour les trafiquants internationaux. Ce qui confirme que c'était un homme de nature violente et renforce la thèse de la légitime défense. Pas du tout. Je vais inculper Haug et Madame Dietrich conjointement pour vol et pour assassinat. Je serais surpris que vous ayez la moindre preuve à l'appui. Tenez, voici la copie du nouveau mandat d'amener contre Barbara Dietrich. Tous les deux projetés de détrousser Polotchek et l'ont assassiné parce qu'ils ne savaient plus comment s'en sortir. Je ne relève aucune faute de grammaire. Le sujet tient le lecteur en haleine. Je n'y vois hélas aucun fondement juridique. Elle l'avait attiré à son domicile et quand ils étaient ensemble dans la chambre, le frère en a profité pour le dépouiller. Les éléments s'emboîtent parfaitement bien. Certes. À condition toutefois d'apprécier le patchwork. Mais enfin, où est-elle passée, cette Bapsy? Tu ne lui as pas parlé du mandat d'arrêt, au moins? Écoute, je suis pas idiot. J'ai pas envie de lui faire peur, ça servirait à rien. Oui, ça, il vaut mieux pas. J'ai promis au juge qu'elle se présenterait d'elle-même et dès demain. Elle a besoin de prendre un peu l'air, t'inquiète pas, elle va arriver. Tout le monde n'a pas ta ponctualité. Hélas, non. Tiens, cadeau. C'est une des filles d'Uno Mundo qui me l'a donné à l'aéroport. Les sites d'intervention des 2 dernières années. Ça paraît bizarre. Quoi donc? Attends une minute. C'est incroyable. Regarde un peu ça. C'est une liste des différents endroits où s'est rendu Polotchek pour se livrer au trafic d'armes et de stupéfiants. Une liste établie par la police fédérale. Et ça, ce sont les zones d'intervention d'Uno Mondo. Ça se recoupe avec toutes les actions d'Uno Mondo. Les mêmes pays, au même moment. Tu penses que Polotchek a eu des complicités au sein d'Uno Mondo? Peut-être avec le dénommé Retz. Seliger lui fait tellement confiance que c'en est devenu tout à fait insensé. Il dispose des pleins pouvoirs. Conclusion? Conclusion, demain, je me rendrai à la réception d'Uno Mondo pour laquelle j'ai un Bristol. Et moi, je ferais bien de trouver Bapsy au plus vite. Ça sera pas long, Bapsy. Je
t'assure. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite. Juste le temps de réunir les preuves nécessaires. Tu dis ça, mais Marco, ils l'ont gardé quand même. Ça veut rien dire. Depuis le début, je savais que j'aurais pas dû le mêler à ça. Je savais qu'on pouvait pas compter sur lui tant qu'il avait pas sa cam. Pourvu qu'il raconte pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait raconter? Il a vu quelque chose? Quand il a entendu le boucan à côté, il est tout de suite venu pour m'aider, évidemment. Il avait la clé de chez moi. Il a ouvert, et je tenais encore le pistolet quand il est entré. Donc il peut pas témoigner de la légitime défense. C'est pour ça qu'on a pensé que le mieux pour lui, c'était de disparaître. Allez, Babsi, il faut que tu ailles. Je te tirerai de là. Allez. Babsi, J'ai la trouille d'y aller. il le faut. Ils sont à tes trousses. Là-bas, tu seras en sécurité. Allez, du courage, vas-y. Une fois de plus, c'est grâce à vous, mesdames et messieurs, grâce à la générosité des citoyens de cette ville, qu'il nous a été permis de soulager l'humanité souffrante. Je voudrais, au nom de ces déshérités, rendre grâce à votre engagement et à votre solidarité, qui, malgré les difficultés que nous traversons, ne se sont jamais relâchées. Je tiens à remercier aussi nos amis journalistes d'avoir soutenu notre campagne et d'avoir contribué à leur façon à son exceptionnelle réussite. Je lève à présent mon verre à votre santé. Ça me donne des erreurs d'estomac, les bons samaritains. Ah là, ça va déjà mieux. Je te comprends. Tu m'excuses une minute? Bonjour. Toutes mes félicitations, monsieur Sligan. Oh, bonjour, ça va? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Oh oui. Bonjour, monsieur Seliger. Bonjour, maître Franck. Heureux que vous soyez venu. Je voulais justement vous parler. Je ne sais pas comment je vais faire pour tenir. Wright disparaît. Et depuis quand? Aujourd'hui, il n'est pas venu travailler et il n'est pas chez lui non plus. Et il me manque une somme importante, mais je crains que ça ne s'arrête pas là. Vous lui avez parlé de notre dernière conversation? Oui, et c'est ça que je me reproche. J'aurais jamais dû, c'est de l'aveuglement, j'avais toute confiance en lui. Je vous avais aussi caché autre chose. Sur monsieur Retz, j'imagine. Oui. Il avait été condamné pour détournement de fonds. Eh oui. Dans la vie, je m'étais toujours piqué de bien connaître le comportement des hommes, et je voulais lui laisser une chance, mais... Enfin, je dois dire qu'à cette époque, il était très jeune. Bien, monsieur Seliger, il va falloir prévenir la police sans tarder. Hors de question. Notre campagne Uno Mondo arrive en phase terminale. Nos avions sont affrétés. Une telle publicité compromettrait l'ensemble du projet. Comprenez-moi, attendons au moins que le matériel soit expédié. Je suis désolé, mais je ne puis aller à l'encontre des intérêts de ma cliente. Il se pourrait que des éléments de preuve disparaissent en différant l'intervention policière. Si vous acceptez, soyez certain que je vous aiderai à fond. Je témoignerai au tribunal, je remettrai aux autorités toute information qui pourrait leur être utile. Mais en revanche, si vous refusez, je suis au regret de vous dire que de ce fait, vous serez privé de mon aide. Oh, ça aurait été une joie de venir dîner chez vous ce soir, mais je vais être obligée de différer ce plaisir. Alors vous préférez rester travailler plutôt que d'aller avec moi dîner aux chandelles? Non, c'est pas ça. Au contraire, mais je dois rester sur ordre du patron parce que la cargaison doit être modifiée. Si je pouvais... Oh, Seigneur, vous voulez un autre verre? Je peux vous laisser ce dossier? Je vais revenir tout de suite. Viens.
Merci. À votre santé. À la vôtre. Mot de passe erroné. Bon, écoute, je tiens plus. Je suis à l'aéroport. Ah, attends encore une minute. Le temps que tu aies une révélation, dans 3 heures, le premier avion va décoller. Moi, je vais faire quelque chose de louche. Il voulait tout remanier cette nuit. Pardon? Non, rien. Au fait, dis-moi, Joseph, Babsi, qu'est-ce qu'elle disait? À propos de quoi? De toute façon, elle dit n'importe quoi. Non, à propos des types de l'aéroport, les 2 agents, c'était quoi déjà? T'as l'air fatigué, Rainer. Surveille-toi, c'est le stress. La petite ne mentait pas. Elle a entendu quelque chose qu'elle a pris pour un titre. Mais c'est quoi? C'était un grade militaire, il me semble. Qu'est-ce qu'elle disait? Un lieutenant, capitaine. Général, ça devrait être ça. Je l'ai! Caisse 60 là-bas derrière. On la sort et à la place, on va mettre cette grosse là. On fait la pause et pour les autres, on verra après. « 400 Kalachnikov, fabrication 92, autant dire presque neuve. Des grenades à main. Les numéros de livraison correspondent à la nouvelle liste de fret et c'est aujourd'hui même que la cargaison ainsi modifiée doit décoller pour le Centrafrique. Un mystérieux personnage au sein d'Unomondo tente de faire passer des armes russes dans les secteurs de crise sous couvert de l'aide humanitaire. Cette perspective me semble tout à fait extravagante. Je préconise d'étudier calmement les données et de les vérifier avec les bordereaux de fret. Non, ça prendrait beaucoup trop de temps. Faute de disposer d'un mandat de perquisition immédiatement, les avions bourrés d'armes vont décoller et disparaître et on ne pourra plus rien prouver. C'est maintenant qu'il faut agir et sans perdre une minute si nous voulons stopper cette expédition. Regardez. Voilà les nouveaux horaires et comme vous pouvez le constater, le premier vol est prévu dans une demi-heure. Est-ce que vous appuyez cette demande de perquisition ? Je n'ai pas le temps de tout vérifier. Je m'en remets à vous pour me décider. Je vous en prie, monsieur Hessler. C'est une décision vitale pour ma cliente. Elle risque de payer pour les autres. On ne peut nier l'existence d'un certain doute. Il convient donc d'inspecter les caisses suspectes avant expédition.
Hé, toi là-haut. Descends, on me demande au téléphone. Hé, ça va pas la tête? Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Voyez, je vide des caisses. Alors prévenez la police. Vous restez ici. Je me charge de ça. Hé, le guignol, arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Moi, je t'occupe des caisses. Red était à l'aéroport en vue de remettre à Polotchek sa commission, les connaissements, ainsi que les disquettes qui précisaient le contenu des caisses. Seulement voilà, Babsi a tout chamboulé. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ah non? Mais si, vous comprenez parfaitement. Vous êtes le cerveau d'une entreprise qui se livre au trafic d'armes à grande échelle dans les régions ultrasensibles du globe. Sous couvert de l'aide humanitaire, c'est la mort que vous exportez. Quand on avance des allégations aussi fantaisistes, il faut les prouver. Mais je vais m'y attacher. Ce sera facile. Afin de nous devancer, de vous soustraire à un contrôle, vous avez modifié l'ordre du chargement. Un témoin est prêt à le confirmer. Vous ne pouviez donc ignorer ce que contenaient ces caisses. Je ne saurais répondre des crimes ou délits commis par mes collaborateurs. C'est Reitz qui est responsable de ces malversations. C'est sans doute pourquoi il a disparu. Et ensuite, il s'est suicidé, il s'est allongé là-dedans et il a cloué le couvercle. Vous ne pouvez rien prouver. Rien du tout. Vous n'allez pas nier l'évidence. Vous vouliez faire disparaître le cadavre pour faire croire que c'était lui le coupable. Mais le responsable, c'est vous. C'est Uno Mondo qui s'est fait abuser. En effet. Sur votre initiative. Et à cause de vos magouilles, ce sont les autres associations qui vont en souffrir. Une seule brebis galeuse et les dommages sont irréparables. Vous êtes un personnage répugnant, Seliger. Acquitté, c'est super génial. D'autant que pour une fille, c'est vachement utile de retrouver son innocence. Acquittement, d'accord, mais assorti d'une mise à l'épreuve. N'oubliez quand même pas qu'il y a eu vol. D'ailleurs, avec un peu plus de franchise au départ, ça aurait duré beaucoup moins longtemps. Rainer, ne sois pas si dur avec elle par un si beau jour. C'est vrai, un acquittement, moi je dis que ça s'arrose. Quand Marco sera libéré, lui aussi, je vous dis pas la méga fête qu'on va faire. Vous serez des nôtres? Vous savez, pour moi, les méga fêtes, c'est pas mon truc, mais Joseph, lui, va s'en faire une joie. C'est sympa de vous être planté. Pardon? Vous dites? C'était un vol tout simple, sans racolage. Mais je l'ai dit pour vous faire plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vous servir pour votre prochain procès. Ne soyez pas insolente, mademoiselle. Salut!